Elle a déclaré bruyamment, lors du brunch du dimanche, « J'annule officiellement le mariage, je ne t'aime plus vraiment. » Directement devant tous ses amis les plus proches. J'ai calmement répondu, « Merci pour ton honnêteté. » Puis, je me suis levé avec assurance, j'ai repris la bague de fiançailles coûteuse, et j'ai annoncé joyeusement que j'organiserais, à la place, une fête intitulée « J'ai échappé au pire ». Les rires de ses amis se sont immédiatement arrêtés lorsque j'ai ajouté. L'histoire le brunch du dimanche au Riverside Terrace n'était pas mon idée. Paige avait insisté pour que nous y retrouvions ses amis les plus proches. Elle disait que ce serait sympa que tout le monde prenne des nouvelles, avant que le chaos du mariage ne passe à la vitesse supérieure. L'endroit avait des bails vitrés du sol au plafond donnant sur l'eau, des nappes blanches, et ce genre de menu où tout coûte 2 fois le prix que ça devrait. Je suis arrivé à l'heure. Paige était déjà là avec 5 de ses amis, tous habillés comme s'ils tournaient un vlog lifestyle. Les mimosas coulaient à flot. Des assiettes d'œufs bénédicts et de toast à l'avocat couvraient la table. La conversation était légère au début. Lieu de mariage, destination de lune de miel, la promotion récente de quelqu'un. Des choses banales. J'étais à la moitié de mon café quand Paige s'est éclairci la voix bruyamment, de cette façon qui exige de l'attention. Tout le monde s'est tu. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis a fait le tour de la table du regard vers ses amis. Son expression n'était ni triste, ni conflictuelle. C'était presque théâtral. « Je dois dire quelque chose », a-t-elle annoncé, sa voix portant à travers notre section du restaurant. J'y pense depuis un moment maintenant, et je ne peux plus continuer à faire semblant. J'ai posé mon café. Quelques tables voisines ont jeté un coup d'œil. J'annule officiellement le mariage. Elle a fait une pause pour les faits, s'assurant que tous les yeux étaient rivés sur elle. Je ne t'aime plus. Ses amis ont halté. 2 d'entre elles avaient l'air sincèrement choquées. Les 3 autres ont échangé des regards rapides, qui m'ont fait comprendre qu'elles savaient déjà. Ce n'était pas une nouvelle pour elles. C'était une performance. Le restaurant a semblé devenir plus silencieux, d'une certaine manière. Je pouvais entendre le cliquetis de l'argenterie aux tables éloignées. Le bourdonnement sourd des autres conversations continuait, comme si de rien n'était. J'ai pris une inspiration, je l'ai regardée, puis j'ai regardé la bague à son doigt, celle pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois. « Merci pour ton honnêteté », ai-je dit calmement. Cela l'a prise au dépourvu. Elle a cligné des yeux 2 fois, comme si elle attendait autre chose. Des larmes, peut-être de la colère, des supplications, quelque chose de dramatique pour correspondre à son annonce. Je me suis levé lentement, je me suis penché au-dessus de la table, et j'ai tendu la main. Je vais reprendre la bague. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Elle a jeté un coup d'œil à ses amis. L'une d'elles, la blonde aux lunettes de soleil de créateur, lui a fait un signe de tête encourageant, comme si tout se passait comme prévu. Paige a fait glisser la bague et l'a laissée tomber dans ma paume. 3,000 $, rendu devant un public. Je l'ai empochée sans la regarder à nouveau. Eh bien, ai-je dit assez fort pour que la table entende, puisque nous faisons des annonces, je devrais faire savoir à tout le monde que j'organiserai, à la place, une fête intitulée « J'ai échappé au pire ». 2 de ses amis ont ri nerveusement. Paige a forcé un sourire, jouant le jeu comme si tout cela était amical et mature. Puis j'ai ajouté la partie que je retenais. Oh, et Paige, puisque tes parents ont payé ce brunch et la moitié des acomptes du mariage, c'est probablement toi qui devrais leur expliquer pourquoi tout est annulé. Les rires se sont arrêtés immédiatement. Son visage est devenu pâle. L'ami aux lunettes de soleil a baissé les yeux vers son assiette. Une autre est soudainement devenue très intéressée par son téléphone. Attends, quoi? La voix de Paige avait perdu son côté théâtral. Tu ne peux pas juste. Je ne fais rien du tout, les jeux interrompus, gardant un ton égal. Tu as fait ton choix publiquement. Maintenant, tu dois l'assumer. Publiquement aussi. J'ai sorti 2 billets de vin de mon portefeuille et les ai posés sur la table. Ça couvre mon café et mes œufs. Personne n'a rien dit alors que je sortais. Pas d'au revoir, pas de phrase de sortie dramatique. Juste un départ calme, loin d'une situation qui aurait pu me détruire si je l'avais laissé faire. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. Texto après texto. Paige, ses amis, même sa cousine qui n'était pas au brunch,
tous me demandant d'attendre, de revenir pour en parler. J'ai mis les notifications en silencieux et je suis rentré chez moi. L'appartement semblait plus calme que d'habitude. J'ai fait une autre cafetière, je me suis assis à mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La première chose à faire était d'annuler l'acompte de la salle. C'était à mon nom, sur ma carte. Fait. Ensuite, le photographe. Aussi ma réservation annulée. Le traiteur, le Digi, la société de location de chaises et de tables. Tous mes arrangements, tous annulés en moins d'une heure. Mon téléphone continuait de vibrer. 12 appels manqués de Paige. 6 de son ami Marian. 3 de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé mes parents à la place. Salut, maman. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. Le mariage est annulé. Elle a tout annulé au brunch devant ses amis. Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas. Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de mon père en arrière-plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère m'a mis sur haut-parleur. J'ai expliqué toute l'histoire, en restant factuel. L'annonce publique, la bague, le commentaire sur la fête, le rappel concernant l'argent de ses parents. Mon père a ri. Il a vraiment ri. Bien. Je ne lui ai jamais fait confiance. Robert, l'a grondé ma mère, mais elle réprimait un sourire. Il a raison cependant, mon cœur. Nous ne voulions rien dire tant que vous étiez ensemble, mais nous avons toujours eu l'impression qu'elle jouait un rôle, comme si elle voulait le mariage plus que la vie de couple. Ouais, ai-je dit, je commence à voir ça. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Ils m'ont demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Je leur ai dit la vérité. Je me sentais bien, étonnamment bien, peut-être même soulagé. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon téléphone. 43 messages non lus maintenant. J'en ai fait défiler quelques-uns. Paige, il faut qu'on parle. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Marian, elle est vraiment bouleversée. Peux-tu s'il te plaît juste l'écouter? Numéro inconnu, c'est Frances, la sœur de Paige. Appelle-moi. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau et j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. J'ai cherché comment obtenir le meilleur prix pour une bague en diamant. Autant transformer ces $3000 en quelque chose d'utile. La fête, j'ai échappé au pire, n'était pas une blague, ni par méchanceté, mais parce que parfois, il faut marquer le moment où votre vie prend un tournant pour le meilleur, même si vous ne l'avez pas vu venir. Et c'était définitivement l'un de ces moments. Lundi matin, je me suis réveillé avec 17 nouveaux messages. Je les ai tous ignorés, je me suis habillé pour le travail, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis parti comme si c'était n'importe quel autre jour parce que c'était n'importe quel autre jour. La seule différence, c'est que je n'étais plus fiancé. Au bureau, mon collègue Isaac a remarqué que quelque chose clochait. Ou plutôt, il a remarqué que quelque chose était différent. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit, s'appuyant contre mon box. Il s'est passé quelque chose? Le mariage est annulé, lui ai-je dit, sans lever les yeux de mon écran d'ordinateur. Quoi? Quand? Hier. Elle a tout annulé au brunch. Elle a dit qu'elle ne m'aimait pas. Isaac est resté là à assimiler l'information un instant. Et tu es ici au travail à l'heure. Où est-ce que je serais d'autre? Il a ri, secouant la tête. Mec, la plupart des gars se feraient porter pâle, se saouleraient jusqu'à l'abrutissement ou harcèleraient son téléphone. Toi, tu es juste là à remplir des tableaux Excel. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Cela a semblé satisfaire sa curiosité. Il m'a tapoté l'épaule et est retourné à son bureau. La nouvelle s'est répandue dans le bureau à l'heure du déjeuner. Quelques personnes ont offert leurs condoléances. Je les ai remerciés et j'ai continué à travailler. Mon téléphone a vibré pendant ma pause. La mère de Paige. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté le message. Nous devons parler de ce qui s'est passé hier. Paige est très bouleversée et confuse. S'il te plaît, rappelle-moi pour qu'on puisse régler ça entre adultes. Je l'ai supprimé. 10 minutes plus tard, un autre message vocal, cette fois du père de Paige. Son ton était différent. Plus tranchant.
Je viens d'avoir la salle au téléphone. Ils ont dit que tu avais annulé. J'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. Nous avons des contrats à discuter. J'ai sauvegardé celui-là. Vers 15 heures, mon propre téléphone a sonné avec un numéro auquel je voulais réellement répondre. Mon pote Calvin, que je connaissais depuis le lycée. Mec, je viens d'apprendre. Marian m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais te parler. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je lui ai donné la version courte. Le brunch, l'annonce, la bague, mon commentaire sur ses parents. Calvin est resté silencieux une seconde, puis a éclaté de rire. Tu as dit ça devant tout le monde? Chaque mot? C'est froid. J'adore. Alors, et maintenant? Maintenant, rien. Elle voulait sortir. Elle est sortie. J'organise une fête dans 2 semaines. Tu viens? Une fête? La fête, j'ai échappé au pire. Je l'ai mentionné au brunch. Je me suis dit que je devrais aller jusqu'au bout. Plus de rire de la part de Calvin. Absolument. J'apporterai le bon whisky. Ça va être légendaire. Après le travail, je suis passé chez un bijoutier que j'avais repéré en ligne. Un homme plus âgé, dans le métier depuis 30 ans. Il a examiné la bague sous une lumière, a posé quelques questions sur l'endroit où je l'avais achetée, puis m'a fait une offre. 2,2 cents. Pas les 3000 complets, mais assez proches. J'ai accepté. Sortir de ce magasin m'a donné l'impression de clore un chapitre. La bague était partie, reconvertie en argent liquide que je pouvais réellement utiliser pour quelque chose de valable. Peut-être un voyage, peut-être de nouveaux meubles, peut-être juste la tranquillité d'esprit. Quand je suis rentré chez moi, j'ai enfin regardé mon téléphone correctement. 68 messages maintenant. La plupart de Paige, quelques-uns de ses amis. Un de sa sœur française qui disait juste « Appelle-moi ». Sérieusement. J'ai ouvert les messages de Paige, je les ai fait défiler. S'il te plaît, parle-moi juste. Ce n'est pas ce que je voulais. Tu es incroyablement immature. Mes parents sont furieux. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Bien, ignore-moi, mais nous allons devoir parler un jour ou l'autre. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai bloqué Marian et les 3 numéros inconnus qui m'avaient envoyé des textos toute la journée. Mon téléphone a immédiatement semblé plus léger. Ce soir-là, Calvin a rappelé. Alors, Marian vient d'essayer de me convaincre de te persuader de parler à Paige. Elle a dit que Paige est dévastée et ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Comment pensait-elle que ça se passerait, ai-je demandé. Honnêtement, Marian a laissé échapper quelque chose. Elle a dit que Paige pensait que tu serais bouleversé, peut-être même que tu pleurerais, et que cela prouverait à quel point tu tenais à elle. Une sorte de test ou de truc de validation. Je me suis assis sur mon canapé, assimilant l'information. Elle m'a humilié en public pour me tester. On dirait bien. Marian a réalisé qu'elle en avait trop dit et a fait marche arrière toute, mais ouais, c'est l'ambiance. Paige voulait une réaction. Elle en a eu une, juste pas celle qu'elle attendait. Calvin était d'accord. Marian avait aussi mentionné quelque chose à propos d'un type, quelqu'un que Paige avait rencontré il y a quelques semaines. Apparemment, il faisait partie des raisons pour lesquelles elle se sentait en conflit. C'était là, l'autre pièce du puzzle. Donc, elle avait prévu un remplaçant avant de mettre fin aux choses, ai-je dit. Classique. Ouais. Et d'après ce que Marian a dit, ce type est soi-disant un genre de financier. Il conduit une belle voiture, l'emmène dans des endroits chers. Un vrai beau parleur. Tant mieux pour eux. Tu prends ça vraiment bien, a observé Calvin. Parce que j'ai échappé au pire. Si elle avait attendu après le mariage, ce serait un divorce. Des avocats, le partage des biens, tout se gâchit. Au lieu de ça, elle m'a montré exactement qui elle est avant que je ne prenne un engagement légal. Je devrais lui envoyer une carte de remerciement. Calvin a ri à nouveau. Tu es une espèce à part, mec. La plupart des gens seraient en train de s'effondrer. Peut-être, mais s'effondrer pour quelqu'un qui a planifié ton humiliation semblait être un gaspillage d'énergie. Après avoir raccroché avec Calvin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier la fête. Rien d'extraordinaire, juste chez moi, de la bonne nourriture,
des boissons décentes, et des gens qui se souciaient vraiment de moi. Pas de théâtre, pas de performance, juste une célébration honnête d'une mauvaise décision évitée. J'ai créé une conversation de groupe avec mes amis proches, j'ai envoyé un message simple, « Faites, j'ai échappé au pire. Dans 2 semaines, samedi, chez moi. 19h. Apportez ce que vous voulez. Célébrons le bon jugement. » Les réponses sont arrivées rapidement. Des émojis rieurs, des confirmations, des blagues sur le fait d'apporter du matériel de tir sur cible. Tout le monde était partant. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais dont je reconnaissais l'indicatif régional. Les parents de Paige. Nous avons payé la moitié de ce mariage. Vous aurez des nouvelles de notre avocat concernant la rupture de contrat. J'ai fait une capture d'écran du message, je l'ai enregistré dans un dossier, et j'ai tapé une seule phrase en réponse, « Je n'ai rien rompu du tout. Votre fille a annulé le mariage. Voyez ça avec elle. » Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. L'appartement était calme à nouveau. Paisible. J'ai préparé le dîner, regardé une émission que je voulais rattraper, et je suis allé au lit à une heure raisonnable. Pas d'anxiété, pas de doute, pas à me demander si j'avais pris la mauvaise décision. Juste une rupture nette avec quelqu'un qui pensait que l'amour était une production scénique. Et j'étais censé jouer le second rôle au cœur brisé. Plus maintenant. 3 jours après le brunch, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur instinct, je l'ai ouvert. C'est Oli. On s'est rencontrés au brunch. J'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé. On peut se voir pour un café? Oli. Je me souvenais d'elle. C'était celle qui avait l'air sincèrement choquée quand Paige avait fait son annonce. L'une des deux qui ne semblait pas être au courant de quel que soit le plan en cours. J'ai répondu par texto, « Pourquoi? Parce que tu mérites de savoir la vérité. Et parce que je me sens malade d'en avoir fait partie. » Nous nous sommes rencontrés dans un endroit au centre-ville. Rien de chic, juste un endroit local avec un café correct et assez éloigné de tout endroit où Paige pourrait se montrer. Oli était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette au coin, l'air mal à l'aise. Je me suis assis en face d'elle. Alors, de quoi s'agit-il? Elle n'a pas perdu de temps. Paige a tout planifié. Le brunch, l'annonce, tout. Elle en parlait dans notre conversation de groupe depuis presque 3 semaines. J'ai pris une gorgée de mon café. Continue. Oli a sorti son téléphone, a fait défiler quelque chose, puis l'a tourné vers moi. Des captures d'écran d'une conversation de groupe. Je les ai lues rapidement. Paige, je pense que je vais le faire au brunch. Rendre sa propre et publique. Marian, c'est tellement courageux. Comme une scène de film. Une autre amie, Nora, il va être dévasté, mais c'est mieux d'être honnête. Paige, exactement. Et s'il m'aime vraiment, sa réaction le montrera. J'ai rendu le téléphone. Elle voulait que je m'effondre. Oui, a dit Oli doucement. Elle nous a dit qu'elle avait besoin de voir si tu tenais vraiment à elle parce que tu avais été si calme et stable à propos de tout. Elle a dit qu'elle avait l'impression que tu n'étais pas assez passionné, alors elle a décidé de m'humilier devant ses amis pour tester mes sentiments. Oli a hoché la tête, l'air misérable. C'est pire que ça. Il y a ce type, Owen. Elle l'a rencontré à un événement de réseautage le mois dernier. Il l'emmène dans des endroits chers, lui envoie des fleurs, toute la routine. Très intense, très dramatique. Tout ce que tu n'es apparemment pas. Je me suis adossé à mon siège. Laisse-moi deviner. Elle pensait que je la supplierais de rester, que je prouverais que j'étais tout aussi intense, et alors elle aurait la validation que je tenais à elle. Quelque chose comme ça. Et si tu ne réagissais pas assez, elle se sentirait justifiée de passer à Owen. Oli a secoué la tête. Je lui ai dit que c'était manipulateur. Joyce aussi. Mais Marian et les autres ont continué à l'encourager, disant que c'était romantique et honnête. Et maintenant? Maintenant, tout s'effondre, a dit Oli. Owen a disparu le jour après le brunch. Apparemment, il voulait le plaisir d'être l'autre type, pas la vraie relation. Quand il a découvert qu'elle avait vraiment annulé le mariage, il a arrêté de répondre à ses appels. Je me suis presque senti mal.
Presque. Et ses parents, ai-je demandé. Furieux. Son père l'a appelé dimanche soir après que tu aies tout annulé. Ils ont eu une énorme dispute. Il lui a dit que si elle prenait cette décision, elle devait leur rembourser leur moitié des coûts du mariage. On parle de presque 15,000 $. 15,000 $. Cela correspondait à ce que je savais qu'ils avaient contribué. L'acompte de la salle, l'acompte du traiteur, les retouches de sa robe, tout ça s'accumulait. Elle n'a pas ce genre d'argent, a continué Holly. Elle vit d'un chèque de paie à l'autre, dépensant tout en vêtements et en brunch pour sauver les apparences. Maintenant, elle panique parce qu'Owen est parti, tu es parti, et elle a cette dette massive envers ses propres parents. J'ai fini mon café. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est mal, a dit Holly fermement. Je t'ai regardé gérer ce brunch avec plus de dignité qu'elle ne le méritait. Tu n'as pas crié, tu n'as pas fait de scène, tu as juste repris ta bague et tu es parti. Et je continue de penser à la façon dont elle a planifié de te blesser juste pour obtenir une réaction. Ce n'est pas ce que font les amis. Ce n'est pas ce que font les gens décents. Alors quoi maintenant, ai-je demandé. Maintenant, j'en ai fini avec ce groupe d'amis. Joyce ressent la même chose. On se retire. Marian et les autres peuvent continuer à jouer à leur jeu dramatique, mais nous ne voulons pas en faire partie. Elle a fait une pause. Et je voulais que tu saches la vérité parce que tu as tout géré correctement. C'est elle qui a merdé, pas toi. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Holly m'en a dit plus sur la dynamique du groupe, comment Marian avait toujours encouragé les pires impulsions de Paige, comment toute l'affaire était devenue toxique au cours de l'année passée. Elle s'est excusée de ne pas avoir parlé plus tôt. Je l'ai remercié de m'avoir rencontré, je lui ai dit que j'appréciais l'honnêteté, et nous nous sommes séparés. En rentrant chez moi, j'ai pensé à tout ce que Holly avait révélé. La planification, la manipulation, l'attente que je joue comme un personnage au cœur brisé dans un drame romantique. Le fait qu'elle avait aligné Owen comme solution de secours avant même de mettre fin aux choses. Mon téléphone a vibré à un feu rouge. Un message de Frances, la sœur de Paige. Je sais que tu as bloqué Paige. Je ne t'en veux pas, mais elle demande si tu serais prêt à parler. Elle dit qu'elle a fait une énorme erreur. J'ai répondu rapidement, elle a fait son choix publiquement. Je respecte ce choix. C'est fini. Frances a répondu immédiatement, c'est juste. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as mieux géré ça que la plupart ne l'auraient fait. Bonne chance. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de la salle de réception. Ils voulaient confirmer l'annulation et ont mentionné que les parents de Paige avaient appelé pour demander à récupérer leur acompte. L'acompte était non remboursable, a expliqué la femme. C'est dans le contrat. Mais puisque l'annulation venait de la mariée, et non du marié, nous voulions nous assurer que vous saviez que toute action légale ne vous impliquerait pas. Compris. Merci de me l'avoir fait savoir. Un autre appel est arrivé pendant que je préparais le dîner. Le photographe. Et, je voulais juste vérifier. Votre annulation était nette de notre côté, mais la famille de la mariée a appelé pour demander si nous honorerions toujours la date pour un événement différent. Je voulais vous prévenir au cas où ils essaieraient de réutiliser quoi que ce soit. J'apprécie. Ce n'est plus mon problème, mais merci. Tout s'effondrait du côté de Paige. Le type de secours s'est volatilisé. Ses parents voulaient récupérer leur argent. Ses amis se séparaient, et moi, j'étais juste là à vivre ma vie, planifiant une fête avec des gens qui comptaient vraiment. J'ai ouvert la conversation de groupe pour la fête, j'ai échappé au pire. J'ai ajouté un message, mise à jour, la fête a définitivement lieu. Le menu sera burger et bière artisanale. Rien de chic, juste de la bonne compagnie et un meilleur jugement. Les réponses sont arrivées vite. Tout le monde était excité. Quelques personnes ont demandé si elles pouvaient amener des amis. J'ai dit oui. Plus on est de fous, plus on rit. Mon téléphone est resté silencieux pour le reste de la nuit. Pas de numéro bloqué essayant de passer. Pas de drame, pas de manipulation, juste la paix. Et la certitude grandissante que s'éloigner de ce brunch était la meilleure décision que j'avais prise depuis des années. Paige voulait une réaction. Elle en a eu une. Juste pas l'effondrement qu'elle avait scénarisé. Elle a eu un homme qui connaissait sa valeur et refusait de jouer à des jeux.
Et ça, apparemment, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. La semaine précédant la fête a été étonnamment calme. Le travail m'a tenu occupé. Je suis allé à la salle de sport 3 fois et j'ai rattrapé le temps perdu avec des amis que j'avais négligés pendant le chaos de la planification du mariage. Il s'avère que j'avais beaucoup plus de temps libre quand je ne m'occupais pas des plans de table et des réunions avec les fournisseurs. Jeudi après-midi, Calvin a appelé. Tu ne vas pas le croire. Marian vient de poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Je ne la suis plus. Je sais. C'est pour ça que j'appelle. Elle a posté ce long truc sur la façon dont les gens devraient soutenir leurs amis dans les moments difficiles et ne pas les abandonner quand ils font des erreurs. Très vague, mais tout le monde sait qu'elle parle de Paige. Laisse-moi deviner, les commentaires ne vont pas dans son sens? Non. Quelqu'un a demandé ce qui s'était passé et Holly a répondu avec la véritable histoire. Elle a dit que Paige avait planifié une humiliation publique et qu'elle est maintenant bouleversée que ça se soit retourné contre elle. Marian a supprimé tout le post 20 minutes plus tard. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Holly ne plaisante pas. Elle a commenté sur quelques autres posts aussi. Rien de méchant, juste factuel. Paige l'a planifié. Tu as géré avec classe. Maintenant, elle fait face aux conséquences. Les gens commencent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Vendredi matin, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait, s'il te plaît, lis. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. C'était de Paige. Un long message expliquant comment elle avait fait une terrible erreur. Comment les 2 dernières semaines avaient été les pires de sa vie. Comment elle avait été confuse et influencée par de mauvais conseils. Elle disait qu'Owen était une erreur. L'annonce publique était une erreur. Tout était une erreur. Elle demandait si nous pouvions nous rencontrer quelque part en terrain neutre pour parler. Elle disait comprendre si j'étais en colère, mais espérait que je l'écouterais au moins. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Le père de Paige. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Oui. Je vous dois des excuses, a-t-il dit sans préambule. J'ai parlé avec plusieurs personnes cette semaine. J'ai eu toute l'histoire sur ce qui s'est passé à ce brunch. Ma fille a planifié toute cette scène et vous avez géré ça avec plus de maturité que je ne vous en donnais crédit. D'accord. J'appelle parce que je voulais que vous sachiez que nous n'engageons aucune action légale concernant les coûts du mariage. C'est entre nous et Paige maintenant. Vous avez annulé ce qui était à vous d'annuler. Tout était légitime. J'apprécie que vous me le fassiez savoir. Il est resté silencieux un moment. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez pris la bonne décision. S'éloigner de quelqu'un qui vous traite comme ça demande de la force. J'aimerais l'avoir vu plus tôt. Nous avons terminé l'appel en bons termes. Pas de drame, pas de menace, juste un père réalisant que sa fille avait créé son propre pétrin. Samedi, 2 jours avant la fête, j'étais à l'épicerie pour récupérer des provisions quand je suis tombé sur Joyce. Elle avait un chariot plein de bouteilles de vin. Pour la fête, a-t-elle demandé, hochant la tête vers mes burgers et ma bière. Ouais. Tu viens? Holly et moi, toutes les 2. Si c'est toujours d'accord. On s'est dit que tu ne voudrais peut-être personne de ce groupe là-bas. Vous 2, ça va. Vous avez dit la vérité quand ça comptait. Ça signifie quelque chose. Joyce a souri. Paige perd la tête, au fait. Elle a découvert par quelqu'un que nous allions à ta fête. Elle a envoyé ce long message sur la trahison et la loyauté. Je lui ai dit que la loyauté va dans les 2 sens et je l'ai bloquée. Comment gère-t-elle tout le reste? Terrible. Elle prend des quarts supplémentaires au travail pour essayer de rembourser ses parents. Owen ne l'a pas contactée depuis le jour après le brunch. Marian la défend toujours, mais même ça devient tendu parce que le petit ami de Marian a demandé pourquoi elle soutenait quelqu'un qui manipule les gens. J'ai chargé une caisse de bière dans mon chariot. On dirait bien des conséquences. C'est exactement ce que c'est, a convenu Joyce. Et honnêtement, te regarder simplement tourner la page et planifier cette fête pendant qu'elle sombre a été révélateur. Tu aurais pu être amer ou vindicatif, mais tu vis juste ta vie. C'est puissant. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis nous sommes partis chacun de notre côté.
J'ai fini mes courses et je suis rentré chez moi pour préparer. Dimanche soir, la veille de la fête, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Paige. Elle se tenait là en jean et sweat à capuche, ne ressemblant en rien à la version soignée du brunch. Ses cheveux étaient tirés en arrière, pas de maquillage, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « J'avais besoin de te voir, a-t-elle dit. Je sais que tu as eu mon email. Je sais que tu en as probablement fini avec moi, mais je devais essayer une fois de plus. Essayer quoi ? De m'excuser. D'expliquer. De voir s'il y a une chance qu'on puisse parler pour arranger ça. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu t'es levé devant tes amis et tu m'as dit que tu ne m'aimais pas. Tu as planifié ça pendant des semaines. Tu avais un autre type en vue. Maintenant tu veux arranger ça parce que ce type a disparu et que tu es endetté envers tes parents. Ça résume bien la situation ? Elle a tressailli. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu voulais un moment dramatique. Tu en as eu un, mais tu t'attendais à ce que je m'effondre pour te sentir validé. Quand je ne l'ai pas fait, tout ton plan s'est écroulé. J'étais confuse, a-t-elle dit, la voix brisée. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais exactement ce que tu voulais. Tu voulais de l'attention, du drame et quelqu'un qui te courait après. Je ne suis pas cette personne. Je ne l'ai jamais été. Des larmes ont commencé à couler. Alors c'est tout ? Tu as juste fini ? Tu y as mis fin, lui ai-je rappelé. Je respecte juste ta décision. Elle est restée là un moment, espérant peut-être que je changerais d'avis, que je l'inviterais à entrer, que je lui donnerais la réaction émotionnelle qu'elle cherchait depuis le premier jour. Je ne l'ai pas fait. J'espère que tu vas régler tes problèmes, ai-je dit. Mais on ne se remettra pas ensemble. Demain, j'organise une fête pour célébrer le fait d'avoir échappé au pire. Le pire, c'était un mariage avec quelqu'un qui pense que les relations sont de leur performance. J'ai reculé et j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, je l'ai entendu rester là une minute de plus avant de finalement partir. Mon téléphone a vibré quelques minutes plus tard. Un texto d'elle. Je suppose que je mérite ça. Je suis désolé pour tout. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon téléphone et je suis retourné à la préparation de la nourriture pour la fête. L'appartement avait l'air bien. Les décorations étaient minimales mais intentionnelles. Une bannière disant « J'ai échappé au pire » était accrochée au-dessus du salon. La playlist musicale était prête. Le frigo était rempli. Demain, un tas de gens qui se souciaient vraiment de moi viendraient célébrer le fait que j'avais évité un désastre. Pas parce que j'étais amer ou vengeur, mais parce que parfois les ordures se sortent toutes seules, et ça vaut la peine d'être reconnu. Je suis allé au lit ce soir-là, me sentant plus certain que jamais d'avoir fait le bon choix. Paige a eu la clôture qu'elle venait chercher, juste pas celle qu'elle voulait. La fête a commencé à 19h. À 19h30, chez moi, c'était bondé. Calvin est arrivé avec le whisky qu'il avait promis. Isaac a amené sa petite amie. Holly et Joyce sont arrivés ensemble avec du vin et des histoires sur la dernière crise de Marian sur les réseaux sociaux. L'ambiance était parfaite. Rien de chic, juste des gens mangeant des burgers, buvant de la bière, et s'amusant sincèrement. Quelques collègues que j'avais invités riaient dans la cuisine. Des gars de ma salle de sport débattaient de football dans le salon. Tout le monde continuait de me féliciter pour la rupture la plus propre de tous les temps. Vers 20h15, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Paige se tenait là, habillée comme si elle allait en boîte. Maquillage complet, robe moulante, talons complètement trop habillés pour une fête décontractée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé. « J'ai besoin de te parler. » Sa voix était tremblante mais déterminée. « Tu n'es pas invité. » Je sais, mais je devais te voir. Je devais essayer une fois de plus. Les gens à l'intérieur commençaient à remarquer. Les conversations devenaient plus calmes. Calvin est apparu derrière moi, les bras croisés. « S'il te plaît, » a dit Paige, « donne-moi juste 5 minutes. » Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. « Tu en as 2. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur.
J'ai passé 2 semaines à réaliser que tu étais la meilleure chose dans ma vie et j'ai tout gâché pour de l'attention. Elle a tendu la main vers la mienne. Je me suis reculé. Tu es ici parce qu'avec Owen ça n'a pas marché et que tu es endetté. Pas parce que tu veux vraiment que je revienne. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu as planifié ce brunch pour m'humilier. Ça s'est retourné contre toi. Maintenant tu veux défaire ça, mais tu ne peux pas défaire le fait d'avoir montré aux gens exactement qui tu es. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors c'est ça? Tu ne vas même pas essayer? Il n'y a rien à essayer. Tu as mis fin à tout. J'ai tourné la page. Cette fête n'est pas de la rancune, Paige. C'est une célébration. Je célèbre le fait de ne pas avoir épousé quelqu'un qui pense que l'amour est un jeu. J'ai ouvert la porte. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des invités. Elle est restée là, le mascara commençant à couler, me regardant comme si j'étais censé changer d'avis. Je ne l'ai pas fait. Au revoir, Paige. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte. Calvin m'a tendu une bière. Ça va? Ouais, ça va. La fête a continué. Personne n'a posé de questions sur Paige. Personne n'a eu pitié de moi. Nous avons juste continué à célébrer, parce que parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que quelqu'un montre son vrai visage avant qu'il ne soit trop tard. Vers minuit, alors que les gens commençaient à partir, Holly m'a pris à part. Ça demandait du courage, de la renvoyer devant tout le monde. Ça demandait de l'honnêteté, ai-je corrigé. Elle voulait une performance. Je lui ai donné la vérité à la place. La meilleure fête que j'ai jamais organisée. Et la meilleure décision que j'ai jamais prise a été de m'éloigner de quelqu'un qui valorisait le drame plus que la décence. Échapper au pire, ne commençait même pas à couvrir la situation. 3 mois plus tard, j'étais assis dans un bar au bord de la plage au Costa Rica. L'argent que j'avais obtenu de la vente de la bague, plus ce que j'avais économisé pour la lune de miel, m'a payé 2 semaines de vraie paix. Pas de drame, pas de manipulation, juste des vues sur l'océan et de la bonne nourriture. Mon téléphone a vibré. Un message de Calvin avec une capture d'écran. Paige avait posté quelque chose sur les réseaux sociaux à propos de l'apprentissage de dures leçons et de grandir grâce aux erreurs. Les commentaires étaient mitigés, certains favorables, d'autres la critiquant. J'ai supprimé la capture d'écran sans répondre. Elle n'était plus mon problème. De retour à la maison, le travail m'avait promu à un poste de chef d'équipe. La responsabilité supplémentaire venait avec une meilleure paie et un vrai respect de la part de gens qui valorisaient la compétence plutôt que le théâtre. Isaac et moi déjeunions ensemble 2 fois par semaine. Holly et Joyce sont devenus de vrais amis, le genre qui se montre quand vous avez besoin d'elles. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant, et c'était très bien. Je ne me précipitais dans rien. La différence maintenant, c'est que je savais exactement ce que je ne tolérerais pas. Les jeux, les tests, l'humiliation publique déguisée en honnêteté. Quiconque pensait que les relations étaient de l'art performance pouvait trouver quelqu'un d'autre. Un soir, mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. C'est Paige. Je sais que tu me bloques partout. Je voulais juste dire que je comprends enfin ce que j'ai perdu. J'espère que tu vas bien. Tu méritais mieux que la façon dont je t'ai traité. J'ai fixé le message un moment, j'ai pensé à répondre, j'ai pensé à lui dire que je m'épanouissais, que les 3 derniers mois avaient été meilleurs que l'année entière où nous avions été fiancés. Au lieu de cela, j'ai tapé une seule phrase. Tu as été honnête lors de ce brunch en disant que tu ne m'aimais pas. Je suis honnête maintenant. Cette honnêteté a été le meilleur cadeau que tu m'aies jamais fait. Prends soin de toi. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas de colère, pas d'amertume, juste une fin nette à un chapitre qui n'aurait jamais dû être écrit en premier lieu. J'ai fini mon verre, fermé mon téléphone, et regardé le coucher de soleil sur le Pacifique. Quelque part chez moi, Paige essayait probablement encore de comprendre où les choses avaient mal tourné. Mais ce n'était plus mon histoire. La mienne ne faisait que commencer. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez.
N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.